Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Sandrine et ses loisirs. J'allais me tromper. J'ai fait 2 achats avec mon homme. Alors lundi, et je suis dans ma lecture, ce livre à Intermarché. Quelqu'un pour qui tremblait, Gilles Le Gardinier, donc un nouveau écrivain que je ne connaissais pas, et j'ai envie de poursuivre. Et j'ai vu les suites Intermarché. Mais je pense qu'à la FNAC, je peux aussi le trouver. Il a coûté 7,90 € et en page, il y a... je vais vous dire ça, 472 pages. Cette histoire vraiment est super. J'arrive pas à le lâcher. Vous voyez, je me suis arrêtée à la page 200. Ben, je vais lire à la page 200. J'ai du mal à le lâcher. Vraiment, je vous laisse le résumé. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'espère. Ça parle d'un... Je ne veux pas vous spoiler, mais tout ça, je ne peux pas vous dire toute l'histoire, parce que je n'ai pas tout lu encore. Je suis en train, depuis lundi soir. Non, mardi. C'est lundi soir ou mardi? Je sais plus. C'est l'un ou l'autre. Ça parle d'un papa qui... c'est Thomas, il s'appelle Thomas, qui est docteur, a tout quitté, sa ville, sa petite copine Céline, a tout laissé pour partir en Inde, pour aider des gens dans le besoin. Il est resté là-bas pendant 8 ans. Mais Céline voulait pas qu'il parte. Et il est parti quand même. Et un jour, un collègue à Thomas va lui passer un soir une enveloppe, une grande enveloppe, mais elle contient des photos d'une jeune fille qui s'appelle Emma. Et cette jeune fille, ce qu'il ne savait pas, c'est que Céline était tombée enceinte de lui, de Thomas. Mais lui ne le savait pas. Donc, il a découvert qu'il est papa. Du coup, il va tout quitter en Inde pour se rapprocher de sa fille Emma. Et là, il n'ose pas du tout l'approcher parce qu'elle est devenue une jeune fille, tout, 20 ans, je crois qu'elle a, dans l'histoire, elle a 20 ans. Elle a un petit ami, fait sa vie avec sa mère, son beau-père, qui pour elle est son père. Ne connaît pas l'existence de Thomas, qui est son vrai père biologique. Et lui, ben, il fait tout pour essayer de la voir en dehors, là où elle est dans son école, parce qu'elle veut être infirmière. Mais la suit, quoi. Si elle va aller au cinéma, ben lui, il va la suivre. Comme un espion, si vous voulez. C'est pas un espion, mais c'est tout comme. Et il est toujours, il ne s'approche pas de sa fille, mais il la voit, mais elle ne le sait pas. Et le copain de Emma, qui s'appelle Romain, cherche un appartement pour après s'installer avec Emma. Sauf que le papa, le docteur, enfin Thomas, le papa de Emma, recherchait un travail quand il est arrivé dans une grande ville
qu'il ne connaissait plus. Il me semble que c'est Paris, si je ne me trompe pas. Et il cherche, puis il retrouve un de ses anciens collègues qui boit un café, je crois dans un bistrot, si je ne me trompe pas, et va lui dire, tiens, je t'ai trouvé du travail, certains endroits, mais lui, il voulait se rapprocher de sa fille. Et il ne voulait pas aller au loin de là où elle habite. Et c'est une maison de retraite, qui est anciennement une crèche. Mais c'est une maison de retraite. Et le collègue lui dit, mais non, tu vas pas travailler là-bas, autant que tu as un bon travail, une bonne situation, moi je te dirige avec mes contacts et pour aller ailleurs. Non, lui il a dit, je prends ce qu'il y a, c'est une maison de retraite, je vais dans cette maison de retraite, je serai directeur, et voilà, ce qu'il fait. Et pour lui c'est plus pratique pour suivre sa fille, il connaît tous ses faits et gestes, tout ce qu'elle aime, tout ça. Et un jour, il voit une annonce de sa fille où elle veut vendre ses affaires pour son petit copain, pour qu'il ait un logement, pour qu'après elle va avec lui. Et dans cette maison de retraite, il y a un genre de petit appartement libre, parce qu'il a un logement de directeur dans cette maison de retraite, il y a des pensionnaires, mais il y a un genre de petit local, enfin, de petit appartement où quelqu'un peut y habiter. Il va tout faire pour que ce garçon romain voit cette annonce qu'il va mettre partout où eux ils vont, les arrêts de bus, où ils vont tout le temps se rencontrer avec Emma. Pardon. Il met là à chaque fois. Sauf qu'il a d'autres appels, d'autres personnes qui sont intéressées, mais lui il dit non, lui ce qu'il veut c'est Romain. C'est pas les autres, c'est Romain pour que sa fille se rapproche sans qu'elle sache que que Thomas c'est son papa. Et donc, le garçon ne voit pas ces annonces, ne réagit pas, enfin, ne fait rien. Du coup, il demande à une de ses collègues de prêter son téléphone parce qu'il n'a pas de téléphone portable, il ne connaît pas. Enfin, là où il était en Inde, il n'avait pas de téléphone portable, donc lui n'a pas du tout. Donc elle le prête et il va se faire. Il dit pas qui il est, hein, Thomas, mais il veut juste que lui, le Romain, aille dans cet appartement. D'une, pour surveiller un peu ce garçon, mais aussi pour voir sa fille le plus possible. Enfin bon, après il accepte, et c'est là où je suis arrêtée, c'est qu'il doit aller le week-end visiter, c'est un dimanche, l'appartement. Et je vous en dirai plus quand je saurai la suite. Mais je vous ai pas non plus tout dit parce que je ne veux pas vous dégoûter, vous spolier, pardon, je vais y arriver. Mais le peu que je vous dis, j'espère que ça vous intéresse. Moi, il m'intéresse. Vraiment. Je suis à fond dedans. C'est un livre vraiment... on veut toujours savoir la suite. Alors, c'est un pocket. Je sais même pas si je... Non, pardon, je le mettais mal. Un pocket. Et il y a déjà plus de 400 000 lecteurs qui l'ont lu. C'est un roman. C'est une comédie ultra positive, un roman plaisant et rassurant. Et comment dire, ce livre, il est génial, quoi. Au début, quand j'ai lu, ici, là, le derrière, au début, j'avais du mal à choisir parce qu'il y avait des livres. Puis je cherchais un livre, non, 2 livres, pardon, que je voulais, que je trouvais pas, et j'ai trouvé, hier, je vais vous faire voir un autre livre, mais il y en avait un autre qui me plaisait, mais bon, après c'est des prix, quoi. Mais je le prendrai, hein.
petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et c'est des bouquins que, oui, certes, ils ont que 472 pages. Peut-être qu'il y en a qui trouvent peut-être pas gros. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais j'adore. Donc, je veux prendre les autres qui suivent par derrière. Et il y en a pas mal. Donc là, j'ai... mais d'abord, il n'y a pas de tome. Je ne sais même pas quel tome c'est. Ça, c'est embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Mais au début, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce titre? Au début, je me suis dit, ça va être horrible. Et puis non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que quand on lit quelqu'un pour qui trembler, pour moi, trembler, c'est... Mais non, franchement, tout le monde peut le lire. Parce que c'est un mélange... comment vous dire? J'essaye de trouver... sans trop spolier. C'est pas là, je sais plus où je l'ai vu. C'est sur l'autre livre que j'ai vu dans le magasin. Je retrouve pas. Ah, c'est embêtant. Alors, moi, c'est le début que je peux voir. Je cherche. Je cherche. Ah, voilà. Je crois que c'est ça. Alors, du métier d'auteur. Alors, chez Fleuve Édition Pocket. Donc, il y a L'exil des anges. Je vous dis les suites. Nous étions des hommes. Demain j'arrête. Et ça, je voulais. Demain j'arrête. C'est ça que je voulais hier. Parce qu'il est connu pour être un bon livre. Donc, je ferai la prochaine fois. Complètement cramé et soudain tout change, je peux pas rater. Oui, je peux pas rater. Et quelqu'un pour qui trembler. Bah, moi j'ai le dernier en fait. Alors, ah voilà, chez Marion, j'ai lu. Alors c'est le premier miracle, une fois dans ma vie, comme une ombre. C'est écrit par Pascal Le Gardinier. Je pense que ça doit être... Ah oui, c'est la femme de Gilles Gardinier. Ça y est, ça me revient. Et il y a chez Belfond le livre de poche. Et ça, j'ai pensé à Ludo. Prends un livre, détends-toi. Parce qu'il aime bien tout ce qui est Belfond, KPJ, je crois. Et il y avait un autre auteur, je ne sais plus. Non, c'est ça. Chez Belfond, le livre de poche. Vaut-il de mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance, co-écrit par Mimi Mati. Mimi Mati, des films, quelle fille là? Je sais plus. L'Ange Gardien, je crois. Et après, chez Pikaji, le dernier géant. Le saut des maîtres. Et je crois qu'après c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est tout. Ah, j'ai même le mail. Oh, je vais lui envoyer un mail. Je vais lui dire que j'adore ses livres. Ah oui. Surtout lui là. Donc je veux connaître l'écrivain de Gilles Le Garnier et sa femme Pascal Le Gardinier, pardon, je vais y arriver, aide son mari un peu à corriger, ou je sais plus, elle participe un peu dans les écritures de son mari. J'ai lu un passage de ça, mais je sais plus si c'était sur ce livre ou si c'était dans un autre dans le magasin. Enfin bref, j'adore. Et je veux la suite. Donc je lis ce livre et tout... Bah, dès que je peux, ou les semaines si je peux, je vais voir quand on fait un peu 2-3 courses. Parce que nous on fait toutes les semaines, c'est mieux. Eh bien,
98. Je me les marque pour pas me tromper. Donc, ma lecture actuelle. L'autre livre. Il y en avait trois. Trois. Il y a les deux là que j'ai pas pu prendre. Christian Signol, n'est-ce pas? Mon écrivain préféré. Antonin, paysan du Cause. Alors que il fait que 182 pages, celui-là. Il fait pas beaucoup. C'est même le premier livre que j'ai pas beaucoup de pages. Vous vous en souvenez de celui-là? Christian Signol, Le pays bleu des montes sauvages, qui m'avait beaucoup touché et qui a aussi au niveau de la cause. Donc je vais le lire dès que j'ai fini celui-là. Celui-là, j'ai envie de savoir la suite. Donc, je vais le lire. Et il m'a coûté 5,95 € et les deux autres aussi pareil. Et je veux d'autres. Alors là, il faudrait peut-être que j'aille à la FNAC pour voir si, je pense qu'ils le font, ou ils le commanderont, parce qu'ils me l'ont dit, dès qu'ils commandent, le lendemain ils l'ont. Ah bah attendez, je crois qu'il y est en plus à la fin. Voilà. Christian Signol, Le pays bleu des cailloux bleus. C'est le premier tome à la suite de celui-là. Mais vous allez le voir en noir. Hein. Et il vous écrit un peu la suite. Et il y a beaucoup, donc ils n'ont pas pu tout mettre. Christian Signol, Marie des brebis. Et il y était, celui-là. Et un autre. Au magasin, que j'ai acheté celui-là. À Intermarché. Donc, voilà. J'espère qu'ils y sont, qu'ils vont y être encore. Ou alors, ben, j'irai à la FNAC. Parce que je dois aussi suivre la suite de Calendar Girl. Il me manque tous les autres mois parce que j'ai janvier et j'ai février. Mais il me faut les 12 livres. Donc il me manque mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc je vous avais parlé. La semaine à 1000. Alors, depuis... je crois que c'est mardi, c'était pas lundi soir. J'ai commencé. Alors, oui, certes, j'ai pas fait de vidéo avant, mais je vais faire de mardi à mardi pour faire une semaine, la semaine à 1000. Et là, c'est un test. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas trop avec vous pour l'instant. Donc, j'ai choisi de lire celui-là, bien sûr, hein, évidemment. Après, celui-là, bien évidemment. Après, les trois en filant, mais après, je ne sais pas lequel je vais choisir, mais je pense Christian Signol, où il y a les deux là, je les lirai. Pour faire 1000 pages. Donc 1000 pages, normalement je ne comptais pas celui-là, je vais compter ces deux-là avec ceux que je vous ai présentés. Enfin ces quatre-là. Attendez, oh là là, j'arrive à les attraper. En faisant voilà. En faisant cela. Enfin, j'avais calculé 1083 pages. 1083 pages. Je vais arriver à articuler. Mais si ça me dit pas trop cela, comme j'ai le nouveau Christian Signol, peut-être que j'intégrerai celui-là. Et j'aurai un peu plus de pages, mais enfin, après, hein, je calculerai dès que j'aurai lu tout ça. Dès mardi, et si j'arrive à me dire, ah, ça y est, à combien je suis à partir de mardi soir, je sais pas, vers 19, 20 heures, minuit, je sais pas, on verra. Je vous dirai combien de pages j'ai réussi à lire, parce que je suis pas non plus
plus, comment vous dire, j'adore lire, mais je suis pas la lectrice qui va vite, comme il y en a, hein. Mais c'est un défi que je me lance pour savoir à peu près combien de livres et de pages j'ai pu lire en une semaine. Si j'ai foiré, j'ai foiré. Si j'ai réussi, j'ai réussi. Mais au moins j'essaye. Et si ça me plaît, ben après je ferai des vidéos tous les jours pour une semaine pour vous dire ben, qu'est-ce que j'en pense du livre, qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre, combien de pages, ben, où j'en suis au niveau des pages. Et vendredi, j'ai pas été encore. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais j'ai pas été encore à la ludothèque. On y va vendredi parce qu'on a rendez-vous en fait au médecin et que c'est au même étage de la ludothèque. Donc du coup, je fais tout une pierre de coups, hein, ça va plus vite. Hein. Et je vais choisir ce que j'aime. Et je vais en choisir pas mal parce que j'ai droit à 20 livres. Je ne vais pas choisir des gros livres. Je choisirai ce que j'aime et je vous les montrerai. Comme ça, ben, dès que j'ai fait ma semaine jusqu'à mardi, ben, après je vous dirai ben, déjà ce que j'en pense, ce que j'ai réussi, si j'ai aimé tout ça. Et après je ferai avec vous la vraie, cette fois, la vraie semaine à 1000. Je pense que j'en aurai. Donc il sera un vlog. Sauf que mon téléphone, je ne sais pas s'il va tenir à la semaine. J'essaierai de pas trop... J'essaierai d'aller vite et pas trop longtemps sur chaque vidéo pour la semaine, pour que ça fasse pas 1 heure. Pas trop... Que ça fasse pas 2 heures, quoi. Parce que mon téléphone, il va avoir du mal. Donc je verrai, je vous dirai tout ça. Donc je voulais vous le dire, mes 2 achats. Donc là, ça me presse de continuer à le lire, parce que je n'arrête pas. Mais vous inquiétez pas, je fais aussi des choses par derrière. Hein. On fait des courses, on sort. Mais dès que je reviens, poum, le livre. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que la lecture dans la vie. Même si j'ai aimé remettre dans la lecture. Ah! Il y a que j'ai avancé dans mon chat. Et là, j'ai introduit mon écheveau. Je fais encore quelques rangs pour remettre après cette pelote. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, attendez, je vais essayer de le prendre autrement. Est-ce que ça va mieux comme ça? Non, ça rebique. Oh là 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 là. Je vais essayer de bien faire et j'arrive pas. Oh purée. Bon, bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Je galère pour vous montrer, c'est incroyable. Donc voilà. J'adore les couleurs que ça fait. La forme, j'adore tout. Bon, je vous ferai un côté après l'autre, ça sera plus simple. Voilà. Et hop. Voilà. Et toujours... Ah, c'est quoi je vais faire? Mes copinettes avec moi. Sabrine, Marie-Françoise. Toujours. Voilà. Donc, ça grandit. Hein. 1 mètre de hauteur, comme dit Fadinou. Et après, je fais un point de fantaisie. Alors, je vous explique un peu parce que je sais... Elle n'a pas dit le nom du point de fantaisie. Donc, je fais toujours 3 mailles, je tricote, pardon, 3 mailles et je fais un jeté. Après le jeté, là où je ferai ce point fantaisie, le trou-trou qui ressortira avec ce que je fais, les jetés et le point, et
augmentation intercalaire. Mais là, on ne fera plus d'augmentation intercalaire, ce qui va changer. Donc, après le jeté, je prendrai, je tricoterai 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, jusqu'à que j'arriverai au marqueur. Mais là, j'aurai beaucoup plus de mailles. Hein. Imaginez-vous, il y a beaucoup plus de mailles, il est très grand le châle. Après le marqueur, que j'aurai fait mon jeté, je mets mon marqueur. Et là, je tricoterai encore une maille, encore un jeté, encore une maille. Et après, je ferai des surjets simples. Mais entre un surjet, il y aura toujours un jeté. Un surjet, un jeté. Jusqu'à que j'arrive aux 3 dernières mailles que je dois tricoter. Alors, je ferai un jeté et je tricoterai les 3 dernières mailles. Le rang d'après, je tricote normalement les jetés, tout. Et je fais comme ça 5 rangs. Après, on rabat tout. Et après, le châle sera tout beau. Mais ça, je vous le montrerai. Donc, évidemment, hein, je ne suis pas à émettre, hein, je suis loin de là. Et elle utilise, elle, une pelote de 2 couleurs, noir et blanc, si vous voulez aller voir. La chaîne de Fadinou et un très grand châle noir blanc, et je crois qu'elle utilise une grosse pelote, une grosse laine. Je sais plus si c'est du 5 ou du 6 ou du 8, l'un ou l'autre. Il me semble que c'est une grosse pelote. Donc ça va plus vite hein, quand on a une grosse pelote que moi qui est beaucoup plus 3,5, 4,5. Enfin, entre 3,5 et 4,5. Donc, évidemment, moi, c'est plus long. Et moi, je tricote avec du 4. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Parce que le mois prochain, mon homme m'a dit qu'il m'achète... Enfin, s'il n'y a pas d'autre imprévu, qui peut être normal, des pelotes et une grosse, énorme patate, une grosse, énorme pelote. J'en prendrai peut-être une ou deux. Elles sont énormes, ça, je pense pas que ça sert à aller maximum 3 si ça coûte pas cher. Au pire 2, enfin 2 à 3. Et je voudrais, parce qu'elle m'a l'air épaisse, soit me refaire un autre châle, ou une veste. Non, peut-être, oui, non, une veste. Bon, je verrai, de toute façon, ce sera soit une veste, soit un autre châle, ou pourquoi pas la couverture que j'aimerais faire. Parce que je pense qu'elle serait chaude, la laine, vu qu'elle est épaisse, pour l'hiver, ce serait pas mal. À voir. Il y a 3 solutions, il n'y aura plus qu'à faire. Comme quoi, je me remets vraiment au tricot. Alors, la couverture, c'est soit ça sera au tricot ou au crochet tunisien. Pas forcément au crochet traditionnel, parce que j'en ai fait beaucoup et je me dis, oh, si je le fais au crochet traditionnel, ce serait peut-être un pull au crochet, mais en bride, pas en point granit. Point granit, je crois que c'est ça. Ça, non. Je ferai sur un autre point d'œillet. J'aime bien aussi ce point. Je verrai. Il y a aussi des écharpes, des bonnets, j'ai plein de choses. Des chaussons. Parce que j'ai découvert que nos chaussons sont un pied à mon mari, il y a un pied à moi troué. Ce que j'ai fait au tricot. Donc, faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette à le faire. Je sais pas si j'attends d'avoir un pelote ou si j'en ai là. Alors je sais pas si je le fais au crochet ou si je le refais au tricot, je sais pas. Je réfléchis, puis de toute façon vous le saurez, hein, je vous tiens au courant comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc je vais vous faire, pardon,
je vais vous faire des gros bisous. C'est pas, je pense que je vous ferai une autre vidéo vendredi pour vous dire où j'en suis du châle et où j'en suis de ma lecture. Et vous présenter les livres que j'aurais pris à de la, j'allais dire bibliothèque, non, de la ludothèque. Ben, c'est même pas une bibliothèque, c'est une ludothèque. Bon, pour moi, ça fait un peu les deux. C'est pareil. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous tiendrai au courant vendredi. Bisous.